Salut à toi, bienvenue dans mon commentaire sur Fresco. Oui, Fresco, un jeu de placement d'ouvriers où l'objectif de tous les joueurs est de restaurer une fresque dans une cathédrale et donc notre but est évidemment de restaurer le plus de fresques possible dans le but de faire le plus de points de victoire possible. Et oui, c'est un jeu européen à points de victoire, un jeu de placement d'ouvriers, très intéressant tant qu'à moi. C'est un jeu qui est quand même assez accessible, je dirais, pour la famille. C'est pas très compliqué comme jeu. Par exemple, c'est jusqu'à un maximum de 4 joueurs, évidemment. Mais la base du jeu est assez simple, assez intuitive pour que ce soit accessible à quand même un grand public. Si on cherche quelque chose d'un petit peu plus, qu'on veut essayer de découvrir un petit peu plus les jeux, aller un petit peu plus en profondeur, je dirais que ça c'est un bon jeu pour commencer, qui nous introduit le mécanisme de placement d'ouvriers et d'objectifs secrets et tout ça. Alors, ce qui fait la particularité aussi de Fresco, ben, c'est autant ses principes de base sont simples, autant il y a une grande complexité stratégique malgré tout. Et surtout qui rajoute 3 expansions, si on veut, ou 3 modules, comme ils appellent, qui est possible de rajouter avec le jeu de base. Donc, dans le jeu même Fresco, quand on achète la boîte, alors ça vient avec le jeu normal et des 3 autres expansions qu'on peut rajouter. Alors, on peut rajouter juste un des 3 expansions, 2 des 3, ou on peut même rajouter les 3 expansions en même temps, simultanément, pour rajouter plus de stratégie, plus de profondeur aussi stratégique. Et je pense qu'avec les modules, c'est un petit peu plus un jeu gamer, si on veut. C'est un petit peu plus stratégique. Et donc, c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est un jeu qui a une versatilité au niveau du type de joueur qui va jouer à ça. Alors, si on est avec des joueurs un petit peu plus débutants, moins habitués au jeu, on joue au jeu de base, ça marche très bien. Si on est avec des gens qui sont plus habitués, qui veulent plus de stratégie, qui veulent plus de profondeur dans le jeu, ben on rajoute les modules et ça fait très bien le travail. C'est vraiment d'un autre niveau quand même. En plus que Fresco, ben une autre grosse boîte, une expansion qui rajoute plus de joueurs aussi au jeu, qui rajoute d'autres moyens stratégiques. Alors c'est quand même un jeu très intéressant, versatile, avec une bonne profondeur stratégique. Vraiment, un des trucs qui est intéressant en jeu, c'est le choix de l'ordre de tour. Bon, ok, c'est anecdotique pratiquement, mais juste le fait que les joueurs choisissent à quelle heure c'est leur employé va se lever, que ça détermine le prix au marché et leur humeur. Petit mécanisme assez intéressant qui fait sourire quand on voit ça, qui fait bien rigoler quand on l'utilise. Alors, je pense que c'est un très bon jeu qui vaut la peine d'être essayé au moins une fois. Et surtout si vous êtes le genre de personnes qui jouent avec plusieurs groupes différents, qui veulent un jeu un petit peu plus versatile, qui va autant à des gens plus joueurs que des gens un peu moins joueurs. Je pense que Fresco, c'est un bon choix. Et très bonne qualité de pièces aussi, les paravents, tous les travailleurs, les couleurs. Ah ouais, ben c'est un jeu où on mélange des couleurs. C'est quand même assez original dans la thématique aussi, où on va devoir échanger des cubes de couleurs pour avoir des couleurs... Ben, échanger des cubes de couleurs primaires pour avoir des couleurs secondaires. Et quand on rajoute un des modules, ben, rajoute les couleurs tertiaires, donc c'est encore plus dur à faire. Très intéressant. Alors, si ce genre de jeu peut vous intéresser, je vous le recommande. Fresco. Alors, sur ce, je vais vous inviter à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo si ça vous intéresse et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à un prochain vidéo. Ciao!